Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage spécial flamme jumelle. Donc je vais commencer par prendre un message concernant la conclusion de ce tirage. Donc comme d'habitude, hein, ça peut être une synthèse du tirage ou un message ou un conseil pour la fin de ce tirage. Voilà. Alors, donc je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, que quand on parle d'un homme ou d'une femme, il s'agit d'énergie masculine ou d'énergie féminine. Alors, pour simplifier les choses, on va prendre déjà dans un premier temps un message pour savoir où en est votre jumeau dans le parcours de flamme jumelle. Une carte pour vous, où vous en êtes dans le parcours. Et une carte pour voir où en est le lien. Alors, pour simplifier la lecture, je vais considérer que ici c'est votre jumeau, ici c'est vous, et là le lien. Et donc on va considérer que la personne qui écoute la vidéo, c'est une femme, et que l'autre est un homme. On va partir comme ça, mais ensuite vous savez que vous adaptez selon que vous soyez un homme ou une femme et selon que vous soyez en lien avec un homme ou avec une femme. Donc là, on a quelqu'un, donc un homme qui semble-t-il est encore dans les peurs par rapport à cette relation. Et vous, de votre côté, on a la culpabilité. Donc, vous savez que dans un lien de flamme jumelle, en fait, il y a une équivalence, il y a un système de miroir, il y a une, comment? Une connexion qui se fait et qui te fait travailler également en vase communicant, c'est-à-dire que en fait, même lorsqu'on est dans une phase de séparation, on est toujours en lien énergétique avec l'autre et on ressent plus ou moins les énergies de l'autre. Donc là, on pourrait imaginer que cette personne a peur, a encore des peurs à évacuer, à passer outre. Et vous, de votre côté, la culpabilité pourrait être ce que vous ressentez de l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez penser qu'il a peur parce il se sent coupable de la situation. Ça pourrait être ça. Après, il se peut que vous, de votre côté, vous ressentiez également de la culpabilité, peut-être pour ne pas avoir su euh, donner suffisamment confiance à l'autre, peut-être d'avoir fait des erreurs, peut-être d'avoir eu de mauvaises pensées. On peut tout imaginer, hein. Donc on va quand même fouiller davantage pour comprendre quelle est cette explication de la culpabilité chez vous, puisque peut-être c'est vous qui avez fui. Voilà, on peut imaginer, hein, dans une situation de flamme jumelle, il arrive souvent, très souvent, un moment où il y en a un des deux qui fuit la relation. Et donc là, on pourrait imaginer que la personne qui a fui est ici, qu'elle se sente coupable et que du coup, les énergies de peur soient par rapport à la personne qui a été laissée tomber, peut-être la peur de ne
pas revoir cette personne, la peur qu'elle ne revienne pas, la peur de s'être trompé de chemin, voilà. Donc en fait, là, on est sur un tirage, hein, pour le moment, où en fait, on peut très bien l'imaginer, l'un comme l'autre, hein. Donc vous placez, du côté qui vous parle le plus ou par rapport à la situation que vous vivez. En ce qui concerne le lien, on a des blessures. Donc là, on peut supposer, hein, que dans cette relation-là, qui nous est exposée, dans ce modèle-là, on a d'un côté une personne qui a beaucoup de peur, probablement par rapport à des blessures du passé, et on a une personne qui se sent coupable peut-être aussi par rapport à des blessures. Donc on voit qu'on est dans un lien où c'est compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, hein. Il y a beaucoup de blessures de part et d'autre qui ne sont pas, qui sont des problèmes qui ne sont pas encore résolus et qui peuvent empêcher la réunion entre ces personnes-là. Alors, je vais voir avec l'oracle des murmures de la nature, euh, selon la situation où vous en êtes. Qu'est-ce que vous apportez à la relation? Qu'est-ce que votre autre apporte à la relation et qu'est-ce que vos énergies combinées apportent à la relation? Donc, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc, peut-être que on a là une explication par rapport à la culpabilité. Peut-être qu'on s'en veut de ne pas avoir fait ce qu'il fallait à un moment ou un autre, ou on pense avoir fait quelque chose de mal dans cette relation. On a sûrement des incompréhensions. Cette séparation, cette fuite nous a certainement blessés. Hein, on a encore des blessures à guérir, on n'a peut-être pas tout compris dans cette histoire et peut-être qu'on a encore un peu de la culpabilité à se demander: «Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais dû faire?» Voilà. Je pense qu'on a encore, de ce côté-ci un gros questionnement qui provoque des blessures. Et de l'autre côté, on a des peurs et on a l'expansion. Donc on a des peurs, mais on a quand même une vision, plus éclairée, on a quand même envie, hein. On a des peurs, mais on a envie d'avancer. On a envie d'aller vers quelque chose de plus beau, vers quelque chose de meilleur. On a peut-être envie de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Vous voyez, là, on a des montgolfières qui s'élèvent, alors peut-être que ça donne, ça permet d'avoir une vision plus étendue sur la situation. En tout cas, on a beaucoup de, on a une envie, hein, d'aller au-delà de ces peurs. Et en ce qui concerne le lien, donc, ce que donnent vos énergies combinées, eh bien, on a quand même une guérison en cours par rapport à, reprenez votre souffle, ça nous indique, on l'a eu déjà ce matin, cette carte dans le short pour les énergies de ce week-end. Cette carte, elle signifie il faut être doux avec soi-même, il faut arrêter de se faire du mal. Il faut se pardonner peut-être les erreurs qu'on a faites. Il faut pardonner à l'autre peut-être aussi. Donc là, on voit que par rapport à cette situation-là, on voit que malgré tout, de votre côté, on a une amélioration. Hein. On est en train d'essayer d'être la meilleure personne possible pour pouvoir revenir dans cette relation. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui envoie peut-être des énergies de positive malgré les peurs, hein. Et donc les énergies des deux, le travail que fait chacun sur soi, va permettre de guérir ses blessures en passant par le pardon, donc le pardon de soi-même, le pardon à l'autre. Voilà, pour les erreurs, pour les,
pour les erreurs de l'un et de l'autre, pour les erreurs qu'on a faites soi-même ou les erreurs qu'on a faites par rapport à l'autre. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des ombres et de la lumière pour voir concernant votre autre, quelle est sa part d'ombre. Et pour vous, quelle est votre part d'ombre? Je vais prendre une carte pour voir quelle est votre part de lumière et quelle est sa part de lumière. Alors, donc, pour l'autre, la part de lumière. Et enfin, un message par rapport à ça. Alors, pour la personne qui est dans la peur, on a l'incompréhension. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne ressent de la peur, peut-être parce qu'elle ne comprend pas tout. Elle a peut-être compris certaines choses, mais elle a probablement difficulté à comprendre ce qui lui arrive. Une relation de flamme jumelle, c'est vraiment une relation qui est très particulière. C'est une relation qui fait peur. Donc là, on en a la preuve. On a quelqu'un qui a eu peur ou qui a encore peur. Et souvent, cette peur, elle vient de l'incompréhension de ce qui nous arrive. Donc, on a ce phénomène-là, hein, donc ça va tout à fait bien avec la peur. Et puis d'un autre côté, on a l'expansion et on a le courage. Donc, le côté lumineux de cette personne, c'est que elle a pas compris, elle a pas tout compris, ça lui a donné des peurs, mais malgré tout, elle a envie d'avancer et elle cherche ou elle a trouvé ou elle va trouver le courage d'avancer malgré ses peurs. Et donc le message qu'on a, c'est l'évolution. Voilà. Donc pour cette personne, elle est encore retranchée dans ses peurs, elle a probablement encore des blessures qui l'empêchent d'avancer, mais elle a quand même envie de se pardonner et de vous demander pardon parce qu'elle est en train d'évoluer, elle est en train d'évoluer, elle est en train de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et donc c'est ce qui va lui donner le courage d'avancer et d'évoluer. Alors, pour l'autre personne, on a esprit mental. Voilà. Alors donc ça, le fait d'être dans le mental, ça peut être quelque chose effectivement qui vous fasse ressentir de la culpabilité. Quand on est dans le mental, ça veut dire qu'on donne on accorde plus d'importance à notre ego qu'à notre cœur. Et donc peut-être que au fond de vous, vous vous en rendez compte. Peut-être que vous vous rendez compte que vos pensées, elles ne viennent pas de votre cœur, mais de votre tête. Et donc, c'est peut-être cette prise de conscience que, en fait, vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur, mais à l'écoute de votre mental par rapport à votre autre, par rapport à la situation. Donc, vous vous sentez peut-être un peu coupable. Alors, par rapport à la, côté positif, le côté lumineux, c'est que vous avez envie de communiquer, vous avez envie de retrouver cette communion de communication. Euh, vous devez y penser beaucoup. Peut-être que vous pensez beaucoup à, à ce que vous avez envie de lui dire. Et donc, peut-être que comme c'est votre esprit ou votre mental qui dirige les pensées de ce que vous avez à lui dire, c'est peut-être ce sentiment de culpabilité qui se fait sentir derrière. Hein. Et comme message, on a la force. Donc vous êtes quelqu'un de fort malgré tout. Hein. Vous avez peut-être plus d'aptitude à gérer les peurs, à gérer les appréhensions. Euh, mais soyez toujours vous-même, faites toujours de votre mieux. Je pense que vous, de votre côté, vous avez mieux compris la situation. Euh, vous,
vous avez plus de compréhension, donc forcément moins de peur. Par contre, vous pouvez, par moment, peut-être, ressentir de la colère, ressentir de la frustration, ressentir, l'envie d'abandonner, l'envie de tout envoyer promener, hein? Et ça, c'est votre mental. C'est votre mental qui vous guide quand vous êtes dans un état d'esprit comme ça. Donc, il faut que vous reveniez à la communion. En fait, là, la communication, peut-être que ça pourrait être aussi un conseil pour reprendre la communication avec vous, entre votre mental et votre cœur, hein. C'est ce qui vous donnera la force de supporter cette situation. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la voix des âmes. Et donc, on va voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire et qu'est-ce que votre âme a à dire à votre autre. Et qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à votre lien. Alors là, son âme, à lui, lui parle de communication. Donc, en fait, on est en train de l'aider. Il a certainement de l'aide extérieure pour pouvoir reprendre la communication, pour avoir le courage de reprendre la communication avec vous, d'avoir le courage de lâcher toutes ces peurs et toutes ces énergies négatives, puisque il est en train d'évoluer et donc on peut supposer que son âme le pousse à reprendre la communication avec vous. Et vous, de votre côté, on a les secrets. Donc, certainement que le fait d'avoir été en non-communication avec votre autre vous laisse penser qu'il a sûrement beaucoup de choses à vous expliquer. Vous attendez certainement des explications, des révélations. Même si vous avez une petite idée hein, de ce qui se passe, vous avez quand même envie. Hein, vous aussi, hein, tous les deux, vous avez envie de reprendre la communication. Hein, on l'a des deux côtés. D'un côté, on a la force, de l'autre côté, on a le courage. Donc, ça veut dire que vous êtes tous les deux à peu près dans le même type d'énergie. Euh, donc, il y en a un qui a besoin de parler, on le pousse pour parler, et l'autre qui attend des révélations, qui attend des explications. Hein. Et donc, au milieu, on a la colère. Donc là, on demande, en fait, votre âme vous demande de lâcher chacun de votre côté votre colère pour pouvoir aller dans le sens du pardon, dans le sens de la légèreté. Ici, on avait les blessures. Hein. Donc voilà, il faut arrêter de se faire du mal. Il faut laisser tomber la colère, laisser tomber les rancœurs, les regrets, les remords, pour pouvoir reprendre une relation plus harmonieuse, plus généreuse, enfin, plus agréable et puis donc une vraie relation en fait. Hein. Et donc c'est pour ça que on vous dit que reprendre votre souffle, ça veut dire aussi de revenir à une situation beaucoup plus sereine. Hein, puisque là, on voit quand même on a des énergies assez fortes, hein, on a des émotions fortes de part et d'autre. Donc ça a forcément une action sur le lien, hein, puisque là, on est sur un tirage de flammes jumelles. Donc voilà, là, on a encore du travail à faire l'un et l'autre, mais c'est quand même, on a de bonnes énergies pour continuer d'avancer dans ce sens-là. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu plus concrètement euh, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Alors, donc, je vais laisser tomber les cartes. Voilà, j'ai tout ça. C'est peut-être un peu beaucoup. Alors, je vais les prendre. On a la clairvoyance, les compromis. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'ai du mal à orienter mon téléphone. On a l'instabilité, l'ouverture, la loi et la victoire. Donc, la loi nous confirme que
on est sur un lien protégé, que c'est la justice divine hein, qui entre en jeu pour vous amener vers la victoire. Donc là, si on part du principe qu'on parle de la personne qui est de votre cœur, donc il y a des signes. Cette personne, elle reçoit beaucoup de signes, peut-être des signes de son âme qui l'incite à avancer, qui l'incite à évoluer, qui l'incite à trouver le courage de reprendre la communication. Et donc là, on a une personne qui avance qui envisage hein, des compromis, qui va certainement être obligé pour pouvoir lâcher ses peurs, de faire des compromis entre son mental et son cœur également, parce que les peurs, elles ne viennent pas du cœur, hein, elles viennent du mental aussi. Donc on a aussi une personne ici qui était sous emprise de son mental, et donc là, elle a de la clairvoyance, elle a compris certaines choses, elle a compris peut-être d'où venait son mal-être, hein, elle a compris peut-être qu'elle avait des blessures à soigner également. Et donc, elle envisage ou elle est en train de faire des compromis. Elle est prête à faire à négocier entre son cœur et sa tête, puisque on a de l'instabilité là qui se trouve au milieu. Donc l'instabilité, là je pense que c'est la clairvoyance qui va amener à faire des compromis pour retrouver la stabilité dans cette relation. C'est-à-dire pour retrouver la stabilité, c'est-à-dire avoir guéri ses blessures, ne plus avoir de regrets, de colère, de culpabilité par rapport à cette histoire, pour pouvoir avancer vers la victoire. Et donc, pardon. Et donc, on veut retrouver de la stabilité parce que la porte de ce côté-ci est toujours ouverte, hein. Donc cette personne, elle sait que que vous êtes en fait sa destinée, que vous êtes la personne qui lui était destinée, que c'est la loi. Donc, cette personne, elle va trouver la clé en fait pour avancer vers son destin, pour avancer vers ce qui est juste, ce qui était programmé en fait, hein, et dont elle a eu les compréhensions. Voilà, et donc c'est la victoire qui est annoncée sur cette relation. Donc ça va demander peut-être encore un peu de temps, mais on a des énergies qui étaient lourdes, qui sont peut-être encore un peu lourdes, et donc on a besoin encore de travailler un peu chacun de son côté, mais on a en fait les mêmes aspirations, hein. On a la carte de la communication des deux côtés, on a vraiment envie de se retrouver. Et puis on a la carte de la victoire sur le lien, donc on a quand même des belles énergies là qui sont à venir. Et donc on a élargissez vos horizons comme message final. Donc voilà, en fait on nous demande hein, d'arrêter de se limiter à ses croyances, d'arrêter de regarder que ses peurs, voilà. Il faut avoir, on nous demande en fait d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir pour mieux voir à quoi on aspire, pour mieux voir ce dont on a besoin. Et donc, le fait de se libérer des vieilles blessures, le fait de se libérer de la peur, de la culpabilité, etc., ça nous ouvre forcément une vision totalement différente de l'avenir. Hein, parce que en fait, on referme derrière soi la porte sur tout ce qui est sombre, et donc on ouvre la porte vers le soleil, vers la lumière, vers son destin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Petit oracle de l'intuition. Alors, petit message final. Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, pour votre autre, on a la permission, la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi.
Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc là, quelque part, on est en train de c'est un petit message qui est là pour rassurer la personne, qui a des peurs. Heu, donc voilà, il faut pas que la peur l'empêche d'avancer, en fait, hein, c'est un peu ça. Il faut qu'elle se permette d'accueillir, qu'elle se permette d'aller au-delà de ses peurs pour pouvoir reprendre cette relation. De votre côté, on a la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc là, vous aviez aussi la carte de la communication, mais vous aviez aussi la carte soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc là, en fait, c'est un petit message pour vous rappeler d'être authentique, hein, dans la communication avec votre autre et avec vous-même, hein. Donc, peut-être aussi laisser tomber un petit peu le mental, pour accueillir avec bienveillance vos sentiments, pour accueillir avec bienveillance le retour de votre autre malgré, tout ce que vous pouvez penser, de lui ou de la situation ou tout ce que vous avez pu penser à un moment ou à un autre, hein. Heu et puis donc on a un message là, qui peut s'adresser à tous les 2, hein. Ouvre tes journées avec une courte méditation ou une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc là, on a la conclusion pour tous les 2. En fait, on vous demande à tous les 2 d'ouvrir votre cœur, de laisser tomber votre ego, votre mental, parce que vous avez un lien qui est protégé, heu, donc il se passe des choses même si vous ne le voyez pas, et donc il faut être dans la gratitude, il faut être dans l'ouverture du cœur pour que ce qui vous est destiné, vous revienne. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie pour, votre écoute sur cette guidance. Donc c'était une guidance générale qui concerne, plus particulièrement les personnes en parcours de flammes jumelles parce que, c'est un parcours qui est très difficile et là, dans les cartes qu'on a eues, on a vu qu'on n'était pas dans une phase, très agréable actuellement. Donc c'est une guidance générale. Il se peut que vous ayez trouvé quand même quelques messages qui s'adressaient à vous, même si vous n'êtes pas en parcours de flammes jumelles. Et donc, je vous rappelle également que si vous souhaitez une guidance personnalisée, sur ma page, dans la partie à propos, vous avez mon adresse mail pour prendre contact avec moi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une autre guidance.